أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المفداة على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكتابنا اليوم إذا رب الشاء رياض الصالحين. Chers musulmans, chers musulmanes, chers étudiants, chères étudiantes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons, n'est-ce pas, prendre le livre Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. Si je ne m'entends pas, c'est bien ça. Et on a avec nous l'un des plus longs hadiths. C'est un hadith numéro 20. Ouais, hadith numéro 20. Qui est un très long hadith de 1, 2, 3, 4, 5 pages. Ce hadith, chers musulmans, est très important pour le bien-être des musulmans. Pourquoi? Parce que ce hadith est aussi placé dans, n'est-ce pas, chapitre de Tawbah, chapitre de repentir. Mais pourquoi ce hadith est très long? Excusez-moi. Parce que, chers musulmans, le hadith va retracer, va nous relater une histoire réelle. Une histoire qui s'est passée entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak et des sahaba, des compagnons. Oui. Je vais essayer de résumer le hadith parce que c'est une histoire. L'an 9 de l'Hijra, qui correspond à l'an 630 de la naissance de Saint-Christ et Jésus, Isa ibn Maryam, la ville qu'on appelait Tabouk, les habitants de Tabouk, avec leurs alliés, voulaient, n'est-ce pas, aller éradiquer l'islam à la source qui est Médine, qui est la ville de Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tabouk, à l'époque, était habité par les Roms, l'Empire byzantin, et une partie de l'Empire y est installée. C'est une ville qui se trouve en Arabie, dans le nord.
Cette ville était habitée par la plupart des Romains. Même s'il y avait des origines arabes, mais c'est l'Empire romain, n'est-ce pas, les Byzantins qui gouvernaient. Alors, le prophète alayhi wa alihi salatu wa salam wal barakatu da'iman wa abadan wa sarmada va apprendre d'une source fiable que les Byzantins de Tabouk voudraient en découdre avec les musulmans, eux avec leurs alliés, parce qu'ils avaient des villes arabes alliées qui voulaient se rajouter à Tabouk, aux habitants de Tabouk, pour venir, n'est-ce pas, finir avec l'islam. Quand on dit ici finir avec l'islam, l'islam était installé à Médine. C'était le triomphe de l'islam. C'était là-bas qu'habitait le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala bijamalika wa kamalik ala as'adi wa ashrafi makhluqatika sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam adada khalqik wa rida nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. Et quand vous êtes à la tête d'un pays, à la tête d'une institution, au commandement, ne vous amusez pas avec les rumeurs, surtout si ces rumeurs sont fondées. Alors, quand le prophète reçoit ces nouvelles des sources fiables, disant que les Tabouk et leurs alliés s'apprêteraient de venir tomber sur Médine pour en découdre avec l'islam, parce que ils se disent que l'islam sera la religion qui va les combattre, qui va triompher si ça perdure ainsi. Parce que le peu de temps que a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit combien de fois la marche des progressions est en vitesse de croisière. Donc, et les juifs et les chrétiens qui habitaient majoritairement l'Empire byzantin ont pris peur. Et ont pris peur parce que cette religion vient avec une vitesse de croisière, avec une vitesse de, comme on le dit souvent à l'université, des A380. Alors, il faut contre-attaquer. Je vous ai dit un jour, je l'ai aussi dit sur un plateau, toutes les guerres faites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak sont des guerres, des contre-attaques ou bien d'autodéfense. Tous les deux rentrent dans le contre-attaque, dans l'autodéfense. Soit ils sont tombés sur lui, il se défend, c'est l'autodéfense, soit il a appris qu'ils vont venir, lui contre-attaque. Toujours, c'est l'autodéfense. Et toutes les lois du monde entier acceptent l'autodéfense. Toutes les lois du monde entier. En passant par la charte de l'ONU. La charte, comment on appelle, de l'Union européenne. La charte de l'Union africaine. Toutes les lois du monde, régies en tout cas, acceptent ou même demandent et recommandent l'autodéfense. Pour ne pas accepter d'être anéanti. Non. Ça, c'est la cause de la bataille de Tabouk. Une bataille entre nous, les musulmans, et les Byzantins, les Roms, qui s'y est installée, une partie est installée en Arabie, dans le nord. Alors, le prophète prit cette nouvelle très sérieuse. Et il demanda aux habitants de Médine, nous allons affronter les gens terribles. Ils sont très habiles et très forts.
On a besoin de se préparer au maximum pour être à la hauteur. D'accord. C'est cette guerre qui va être appelée Jaysh al-Usr, l'expédition de la difficulté, l'armée de la difficulté. Parce que il faut minutieusement bien préparer les musulmans. Ils vont croiser d'autres personnes qui ne sont pas originaires arabes, qui ont d'autres manières de faire la guerre. Il faut être minutieusement bien préparé. Le prophète alayhi wa alihi salatu wa salam wa baraka va se tenir debout dans sa mosquée en demandant Man alladhi yuqridu Allah qardan hasana, qui fera un prêt sincère à Allah et Allah va le rendre multiple. عثمان بن عفان واحد من العشرة المبشرين من العشر المبشرين بالجنة. Ousmane va se lever, il va dire ô prophète, je donne 100 chameaux à Allah et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fika ya Uthman wa baraka fima a'tayt wa baraka fima amsakt. C'était la prière du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Quand tu fasses de la baraka, qu'il met sa baraka dans ce qu'il t'a donné, qu'il met sa baraka dans ce qui est resté avec toi. Que toi-même tu sois béni. Mais c'est insuffisant. Alors, le prophète va se relever encore, va se tenir debout, demander qui va, n'est-ce pas, prêter à Allah d'un prêt sincère. Ousmane va se lever encore. Je rajoute 100. Ça fait 200 chameaux. Et quand on sait la valeur d'un seul chameau, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa baraka, quand il va dire pour la 3e fois, qui parmi vous va faire un prêt sincère à Allah, et Allah va le rendre en multiples milliards de hasanat. Alors, Ousmane va se lever pour la 3e fois. Prophète, tout ce qui vient de Cham, c'est 300 chameaux qui contiennent des marchandises. Je l'offre. C'est ma caravane qui arrive de Cham, qui doit rentrer là demain. J'offre la totalité, les 300 chameaux plus les marchandises. J'offre la totalité à Allah et à son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Le prophète sera en joie. Il sera très content. Alors il va dire rien ne pourra empêcher Ousmane de rentrer au paradis. Rien. Après ce qu'il vient de faire aujourd'hui, il ne causera plus tort à l'islam. Ya Allah. Il est parmi les 10 qui ont reçu la bonne nouvelle de dire que toi, tu rentres au paradis. Ousmane fait partie de ces 10 personnes. Mais avec ça, il donne encore. Oui, parce que on peut tous être au paradis, mais pas être aux mêmes endroits. On peut tous être à l'Firdaus, mais pas être aux mêmes endroits. Oui. Et il y a des coins qui seront mieux que d'autres, comme exemple de notre vie d'ici-bas. Non. Alors, c'est Uthman qui va préparer, n'est-ce pas, avec sa fortune, l'expédition de la difficulté, l'armée de la difficulté, les soldats de la difficulté.
300 chameaux avec sa marchandise. Évaluez. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va lancer un appel à Médine. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. On va sortir pour aller contre-attaquer ceux qui veulent venir nous attaquer très bientôt. Tous les Sahaba ont commencé à se préparer. Oui, tous les Sahaba. Le temps arrivé, le jour de la sortie, il y a 3 grandes personnalités des Sahaba qui ne vont pas participer. Non pas par oubli, mais par négligence. L'un d'eux s'appelle Ka'b ibn Malik al-Ansari, un très grand compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, le plus long hadith que nous sommes en train de lire, c'est un hadith de son fils, Abdullah ibn Ka'b. C'est ce fils-là qui le tenait la route quand il est devenu très vieux et qu'il était aveugle. Parce qu'il sera aveuglé à la fin de sa vie. C'est son fils, Abdullah, qu'il prenait pour sortir avec lui. C'était son guide quand il est devenu aveugle. Ka'b ibn Malik était le premier. Mirat ibn Rabi'a al-Abiri, 2. Hilal ibn Umayya al-Waqifi, 3. Et il y avait d'autres. Oui. Il y avait d'autres au nombre de 83. Mais ceux-là ont fait exprès de ne pas y participer parce que l'hypocrisie était en eux. C'était des hypocrites, des compagnons de Saint-Prophète Mohammed. Vous savez, ce sont ces hypocrites qui l'ont fatigué. Ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas avec nous. L'hypocrite n'est pas bon. Un jour, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dira à Omar, je connais le mouchard entre nous, je connais le top. Mais on fait la vie avec. Omar dit, mais prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'on les tue. Parce qu'ils sont des mauvais grains. Omar, que penses-tu, toi, Omar, quand les gens diront en ville que Mohammed tue ses compagnons? Est-ce qu'ils comprendront qu'ils sont des hypocrites? Là. Maintenant, ce n'est plus aller combattre les gens qui sont de l'autre côté, mais même ses propres personnes qui sont autour de lui, il les exécute maintenant. Il est ôte la vie. Omar, là, on ne va pas leur ôter la vie. On va faire notre vie avec eux. Parce que la vie humaine est précieuse. Elle est très, très, très précieuse. Je le dis très souvent. S'il y a une religion qui a mis la barre de la protection humaine très haut, c'est l'islam. Vous ne trouverez pas, vous ne trouverez point une religion qui a aussi mis la barre de la protection humaine très haut, c'est l'islam. Vous vous rappelez sûrement des hadiths de Saad qui a tué un mécréant dans le champ de bataille. Le mécréant s'est enfui, il a poursuivi. Le mécréant est tombé en voulant le tuer, il dit La ilaha illallah, mais il l'a tué quand même. Et lui, fier de ce qu'il a fait, il vient s'asseoir auprès de Saint Prophète Mohammed, alayhi wa alayhi salatu wa salam. Je l'ai ôté la vie, pourtant il disait La ilaha illallah. Tout de suite, les couleurs des yeux de Saint Prophète Mohammed, alayhi wa alayhi salatu wa salam wa baraka, vont changer.
tu l'as ôté la vie alors qu'il avait prononcé la ilaha illallah, ça t'a fait ça. Chez Saad, il avait fait une bonne chose parce que le monsieur a dit ça sur l'emprise des peurs. Il a peur qu'on le tue. Sinon, il ne croit pas. Le prophète va lui dire, tu l'as ôté la vie, pourtant, il a bien dit la ilaha illallah. Maintenant, tu es capable de rentrer dans les poitrines pour aller voir là-dedans s'il y a une sincérité ou pas. La ilaha illallah. Ça dit, je regrettais pourquoi j'ai dit. Si je savais, j'allais me taire. Il y en a encore des hadiths. Il y en a d'autres. Chers musulmans, l'histoire qu'on raconte aujourd'hui, c'est une grande histoire de notre très belle religion. Alors, le jour où ils vont sortir, Ka'b ne sera pas là, Ibn Rabi'a ne sera pas là, Hilal ne sera pas là. Ces trois ne sont pas des hypocrites. Ce sont des musulmans sincères qui ont eu des moments de faiblesse dans leur vie. Ils étaient même prêts. Ka'b bin Malik va dire, j'étais aussi jamais prêt comme ces jours-là. Robuste, j'avais même 2 montures. Ça veut dire que j'étais plus prêt que les autres. J'étais très robuste, très en forme ces jours-là et j'avais 2 montures. Je pouvais bien aller, mais la négligence. Je ne suis pas resté à Médine parce que je ne voulais pas. Et quand ils sont partis et que j'ai appris après, j'ai voulu sortir pour aller, mais je me suis dit, il est trop tard. Ils sont partis depuis hier soir. Je ne pourrai jamais les rattraper. Et en connaissant l'Arabie à l'époque, si tu te trompes de chemin et que tu te retrouves avec les autres, si tu ne fais pas attention, chers musulmans, on va te ôter la vie. Parce qu'il n'y avait que des guet-apens. C'est Gates. Non. Donc, ces 3 personnes que je viens de citer, je reprends leur nom, Ka'b bin Malik al-Ansari, Mirar bin Rabi'a al-Amiri, Hilal bin Umayya al-Waqif. Quand ils vont arriver, il n'y aura pas de la guerre. Le prophète sortit ces jours-là avec 30 000 combattants, bien préparés. Et vous savez que les Européens sont très intelligents. Les Roms sont très intelligents. Quand ils ont vu, eux, ils avaient une armée de 40 000. Mais il n'est pas venu à 5 000, à 10 000, il est venu à 30 000. Et quand on sait la détermination de ceux-là, vaut mieux de ne pas engager des hostilités. Ils ont fait un pourparler. C'est ça la vie de l'islam. La vraie vie de l'islam, c'est la paix. Même si on ne va jamais accepter qu'on nous manque de respect. Mais la vraie vie de l'islam, c'est la paix. On est toujours prêt à s'asseoir, à parler, à ramener la concordance, l'entente, la cohésion sociale entre le peuple. Même ceux-là même qui ont voulu te faire du mal, oui. Alors, chers musulmans, arrivé là-bas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va demander, il est où Ka'b? Parce qu'il l'aimait beaucoup, Ka'b. Et il sait aussi que Ka'b l'aimait beaucoup. Un des compagnons ne maîtrisa pas sa langue. Ah, va dire, il est resté, il n'est pas venu. Ce monsieur, on ne l'a jamais su faire du bien. On ne le connaît pas dans le bienfait. Il a menti, ce cas. Non, tout le monde connaît ce cas. Muaz bin Jabal, qui est l'un des envoyés privilégiés du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers Yémen. Et Yémen était une terre chrétienne et juive, une terre, n'est-ce pas, de gens des livres. C'est Muaz qui partait très souvent. Muaz va s'énerver. Muaz va dire, on ne sait pas pourquoi Ka'b n'est pas venu, mais Ka'b, wallah, tout le monde sait de Ka'b, une personnalité intégrée pour bien faire. Ya Allah, c'est toujours comme ça. Dans une assise, si 1000 personnes parlent de toi, pourtant tu es bien, Allah donnera une seule personne qui parlera bien de toi et qui va casser, qui va démolir
les mauvais propos qui ont été dits. Oui. Alors, il n'y aura pas d'expédition, il n'y aura pas de la guerre. Il va s'y engager un pourparler. Les Byzantins ne vont pas vous affronter. Et les conditions vont se remplir. Le prophète Mohammed, alayhi wa alihi, as-salatu wal barakatu was-salam wal baraka, va se retourner avec sa troupe. Rentrer à Médine, déjà, il y a à peu près 86 personnes. Parmi les 86 personnes, il y a 3 très croyants, très sincères, très amoureux d'Allah et de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ka'b, Hilal, Mirara. Le prophète aimait beaucoup Ka'b. Mais ce qui vient de se causer, le fait qu'il n'a pas vu Ka'b, il ne l'a pas aimé. Parce que c'était une guerre qui s'annonçait très difficile. Ka'b va dire dans le début de ce hadith, j'ai jamais manqué une seule expédition, une guerre sainte, jamais. Sauf pour Badr. Badr n'était pas une guerre. Le prophète est sorti avec 300 personnes, juste pour prendre un peu des biens des Quraysh. Ces biens-là même qu'on a laissés et qu'ils ont pris pour faire une caravane pour l'acheter. Donc, il est sorti juste avec quelques-uns pour prendre ces biens, un peu de ces biens-là. Et le Quraysh ne s'est pas laissé faire, il y a eu une guerre. C'est pourquoi Allah n'a pas blâmé ceux qui n'ont pas participé dans la bataille des Badr. Mais il a pardonné les 300 qui ont participé, 313 qui ont participé intégralement. Et à part ça, c'était la première expédition que je n'ai pas participé avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les 83 autres vont venir, ils vont parler, et ils vont dire, la plupart c'est des hypocrites, hein. On a fait quoi? Ils sont avec l'islam, mais ils ne sont pas musulmans. Ils vont dire, non, on n'est pas parti parce qu'on était malade, parce qu'on avait tard. Ils ont présenté tas de problèmes, des excuses. Devant eux, ces excuses sont valables. Le prophète va dire, sallallahu alayhi wa sallam, j'accepte vos excuses et je donne vos affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui va vous juger. Parce que, aussi, il faut dire, notre belle religion aime qu'on se dise les choses, mais en apparence. N'essayez pas de rentrer à l'intérieur des gens pour aller prendre ce que tu veux et sortir avec ça. Là, le prophète va dire, non, non, tu mens, non, tu mens. Non. Il a dit, j'accepte vos repentirs et je donne votre affaire à Allah, celui qui va vous juger. Parce que vous êtes venu me dire tant, plein de choses qui n'étaient pas vraies non plus. Ka'b va rentrer dans la mosquée. Dans les habitudes des saints prophètes, parmi ces habitudes, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils viennent d'une expédition, d'une guerre sainte, il fait direct à la mosquée, il donne 2 rakats, et tout de suite, il commence à parler à ceux qui n'ont pas pu partir, les aveugles, les infirmes et les femmes, tout ça, d'expliquer comment ça se passait, comment et qu'est-ce qu'on a eu comme butin. Donc, c'est cette assise qu'il y était. Et Ka'b vient, Ka'b, quand il va voir le prophète Mohammed, il va le saluer, à peine s'il répond à sa salutation, Ka'b, mais pourquoi je ne t'ai pas vu? Ka'b va dire, prophète, j'étais prêt à 100%. J'étais en bonne santé. J'avais 2 montures. J'étais prêt que ceux-mêmes qui sont partis. Mais je ne suis pas parti par négligence. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, ou je ne t'aime plus, ou je n'aime plus Allah. Non. Je reste amoureux de toi et d'Allah. Je reste amoureux d'Allah et de toi toute la vie. Mais j'ai fait une erreur. J'ai négligé. Vous êtes partis. Et même quand vous êtes partis, et quand même, j'ai essayé de vous rejoindre, mais il était trop tard.
Le prophète va lui dire, sallallahu alayhi wa sallam, barak, je n'ai rien pour toi. Il n'y a que Allah qui peut juger ce que tu viens de dire. Et pourtant, le mec était sincère. Il était véridique. Il était sincère et véridique. Ceux-là qui sont venus après, les 80 et quelques, c'était des menteurs, des hypocrites. Eux, on a accepté leur repentir ouvertement. Leur repentir a été accepté ouvertement. Mais ceux, les trois autres qui sont venus, qui étaient véridiques et sincères, qui ont dit la vérité, le prophète n'a pas eu les possibilités d'accepter leur repentir. La vie est devenue insupportable pour eux. Quand je suis sorti de là, quand je sors de la mosquée, il y a des compagnons qui viennent me voir. Mais pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu n'as pas trouvé une alibi? Tu sais bien que le prophète, il ne s'amuse pas avec la guerre sainte. Sallallahu alayhi wa sallam. Avant toi, il y a deux autres qui sont venus, ils ont dit pareil. Et il a confié leur sort aussi à Allah. Pourtant, avant vous, il y a 80 et quelques qui sont venus. Et on sait qu'ils ne sont jamais véridiques. Ils ont essayé de mentir, de trouver des alibis, de trouver des excuses. Le prophète les a excusés et il a dit que Allah, je laisse votre sort à Allah. Mais je vous excuse. Mais vous trois, non, il ne vous excuse pas. Il dit même qu'il n'a rien pour vous. Il n'y a pas de jugement pour vous. Ya Allah. Ils vont commencer à pleurer. Quand on va demander, mais qui sont les deux autres? Il va dire, c'est Hilal et Merara. Allah. C'était des vérités. La vérité va leur causer des torts. Oui. Oui. Mais c'est du tort qui sera prolifique. N'oubliez pas. Des torts qui sera bien. Parce que la vérité est très lente. Elle est nonchalante. Elle est même comme un caméléon. Attention. Quand il prit sa vitesse des croisières, il dépasse le mensonge qui était parti 1000 années avant. Kab va dire, nous sommes devenus personnes non grata à Médine. Parce que le prophète ne lui a pas ouvert une porte de repentir. Il dit, donc votre sort, c'est Allah seul qui va juger. C'est Allah seul qui va juger. Quand je rentre à la mosquée et que je viens trouver le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le messager est entouré des compagnons et que j'ai dit assalam, à peine si on me répondait. Je voyais que j'étais détesté par tout le monde. Et je voyais ces grands hommes que l'humanité n'a jamais connu comme lui. Je voyais qu'il me détestait. Mais c'est un monsieur qui n'a pas de rancune. Il n'a pas de rancune. Comment est-ce que j'ai pu arriver ici, ya Allah? Si je savais, j'allais participer coûte que coûte. Il commence à se lamenter. Non. Après 40 jours, des calvaires, bien sûr, parce qu'il dit dans ce même hadith que j'explique, les deux autres se sont enfermés à la maison. Mais moi, Kaab, non, moi je sortais. J'ai parti à la mosquée, j'ai parti au marché, j'ai parti dans les assemblées. Mais personne ne m'a adressé la parole. Personne. J'étais devenu quelqu'un à fuir. Personne non m'ingrata, non désiré à Médine. Après 40 jours, le prophète va me dire, ou va m'envoyer quelqu'un pour me dire de m'éloigner de ma femme. Ya Allah, le plus grand des calvaires encore. C'est vrai, tu avais de problème avec les autres, mais au moins tu avais une épouse auprès de toi qui, n'est-ce pas, te parlait, qui te consolait, qui était là pour toi. Et on va leur demander à tous les trois de s'éloigner de leur femme. Ça veut dire, je demanderai alors, est-ce que je dois divorcer ou je dois m'éloigner? On va dire non, tu ne divorces pas, tu t'éloignes. Tu t'éloignes d'elle jusqu'à ce que Allah juge en ta faveur. Merara était quelqu'un qui était très vieux et c'est sa femme qui faisait tout pour lui. Cette femme va venir voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer
le prophète va dire, ah, toi, tu peux rester auprès de ton mari, qui a tant besoin de toi. Les gens des Kaaba vont dire à Kaab, tu es aussi dans le besoin. Pourquoi tu ne vas pas demander? Il dit non, j'ai honte devant le prophète tant qu'il n'y a pas un jugement en ma faveur. Non, Pierre musulman. Ceux-là sont des architectes de l'islam. Pour construire, c'était une difficulté, vous le savez. Alors, ça va perdurer. Jusqu'à ce que un roi mécréant, Rossan, va l'écrire à Kaab. Car j'ai appris qu'il était devenu personne non grata à Médine. Même le prophète, à peine s'il t'adresse la parole, tu seras le bienvenu chez moi ici. Moi, j'accepte tout le monde. Il dit, c'était encore la plus grande des fitnas. Parce que, au moins, le prophète ne parle pas trop. Il me voit, on est encore ensemble. Mais un mécréant me propose de me retourner dans sa religion. C'était encore plus dur qu'est-ce qui s'est passé. Au 50e jour, quand ça s'est complété à 50 jours, j'ai fait la salat al-Fajr, la salat al-Subh. J'ai prié l'eau. Et après, je suis monté quelque part, dans un espace, j'étais en train de faire des dhikr. Et c'est clair dans le hadith comme ça. Hein. Après la prière de Subh du 50e jour, je me suis éloigné de la mosquée, dans un endroit, et j'ai commencé à faire des dhikr. J'entendais de la mosquée, il est où Ka'b ibn Malik? Il est où Ka'b ibn Malik? Où est-ce qu'il est Ka'b ibn Malik? Qu'est-ce qui va l'appeler? C'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui adressait plus la parole depuis 49 jours. À peine. Même quand il dit assalamu alaykum. Allah, Jalla sha'nuhu subhanahu wa ta'ala, connaît mieux les humains que les humains eux-mêmes. Allah va pardonner à ces trois. Mais les 83, il va montrer que c'était les hypocrites des menteurs. C'est ces trois-là qui ont dit la vérité. Et c'est à ces trois qu'il va pardonner. Il va dire, je vais venir en courant dans la mosquée. Et le prophète va me dire, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur jour pour toi aujourd'hui, depuis que ta mère t'a mise au monde, à part ton jour de la conversion. Parce que le jour de la conversion aussi reste la plus belle de la journée que ton existence a connue. Alors, qu'est-ce qui va se passer à la mosquée? Je vais lire maintenant le verset coranique des sourates At-Tawbah. Sourate le repentir. Alors on va dire ceci. لقد تاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر إنه بهم رؤوف رحيم حتى بلغ إنه به رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت jusqu'à ce que le verset finisse. C'est le cours d'aujourd'hui, c'est cela. Le repentir et souvent la difficulté que l'on peut y avoir. Allah va dire dans la sourate At-Tawbah, verset 17-19, sourate le repentir, Allah a accueilli le repentir du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui des muhajirin. Les muhajirin, c'est les émigrés qui ont quitté, n'est-ce pas, al-muhajirin, le terme, ce sont les émigrés. Ce terme désigne les émigrés
mécoise qui s'étaient expatriés de la Mecque à Médine afin de rejoindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour mieux appliquer leur islam, pour mieux pratiquer leur islam. Et l'Ansar, c'est littéralement, c'est les partisans ou les auxiliaires. Les partisans ou les auxiliaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas originaires d'où ils viennent, mais ils viennent l'aider. Ils viennent se rajouter à lui, à l'Ansar. Et ce sont les habitants de Yathrib. Yathrib, c'est le premier, le vrai nom de Médine. C'est quand le prophète s'y habitait, sallallahu alayhi wa sallam, que le Médine a pris ce nom, Madinatu Rasulillah, la ville de son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des Muhajirin, les Mécois, les émigrés, et des Ansar, c'est-à-dire les auxiliaires, les partisans, ceux qui ont aidé le prophète Mohammed, qui sont les habitants des Médines, que l'on suivit à un moment très difficile. Après que le cœur d'un groupe d'entre eux était sur le point de dévier. Moi, je demandais, pourquoi ici Allah pardonne à son prophète? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté le pardon des 80 et quelques. Pourtant, c'était sur la base des mensonges. Normalement, il n'est pas à blâmer. Mais Allah le pardonne parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Non. Puis, il accueillit leur repentir. Puis, il accueille les repentis car il est compatissant et miséricordieux à l'égard d'eux. D'accord? Il continue toujours et il a accueilli le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que toute vaste qu'elle fut, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne et ils pensaient qu'il n'y a point de refuge si ce n'est auprès d'Allah. Allahu Akbar. Puis elle agrégea leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est accueillant au repentir, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. La vérité. Saad et les trois autres qui ont vécu un calvaire, une grande difficulté, parce que nous n'avons pas pu participer dans la guerre des Tabouk, dans l'expédition des Tabouk. Parce que ils n'avaient pas les trois d'excuses valables. Ils n'avaient même pas d'excuses. Parce que la guerre sainte est tellement importante dans l'islam quand toutes les conditions sont remplies qu'aucun musulman ne doit rester en arrière, sauf les femmes qui doivent rester en arrière, ou les personnes infirmes, les aveugles, etc. Et les vieillards, les enfants. Dans ce hadith, on va comprendre quelque chose. On va comprendre des choses. La première des choses, les savants de l'islam sont tous d'accord que quand ton frère, ta sœur, ou même quelqu'un de très proche, quand il commet quelque chose d'interdit en islam, tu as le droit de lui montrer ton mécontentement jusqu'à ce qu'il vienne te demander. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, jusqu'à ce qu'il vienne te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne te reconnais plus. Oui, tu vas le sortir, ce qu'il a fait qui n'est pas bien. Ça n'a rien à voir d'arrêter de parler
comme on le fait très souvent. Non, je ne parle plus avec lui. Non. Le musulman va toujours parler, mais seulement il va changer d'attitude et de comportement vis-à-vis de la personne fautive. Cette personne, il peut ne pas savoir qu'il a fait une grande chose, abominable, mais vu l'attitude de l'autre, ça va l'interpeller, ça va le ramener à la raison. Mais je ne te reconnais plus, qu'est-ce qui se passe? Mais depuis que je te parle, depuis que je t'ai dit des choses, tu ne fais pas, tu ne fais qu'aggraver. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Si c'est l'enfant, il comprendra que ce n'est pas bien. Si c'est ta femme, il comprendra que ce n'est pas bien. Si c'est ton mari, pareil. Si c'est un ami de la même communauté, il comprendra qu'il a commis des choses qui ne sont pas bien. Les savants sont d'accord dessus. Donc, pourquoi de parole? On n'arrête pas de parler avec la personne. Non. On lui montre nos mécontentements envers lui parce qu'on n'est pas content de lui. Parce que où est-ce qu'on a pensé qu'il serait, on ne lui est pas trouvé là. Deuxièmement, la vérité dans n'importe quelle circonstance. Ceux qui ont menti ont eu tout de suite gain de cause parce que leur repentir a été accepté par le prophète Mohammed, par le messager d'Allah, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a accepté. Et mais après, qui dit, c'est Allah qui va vous juger. Parce qu'il sait que Allah sait mieux que lui. Quand il sait quelque chose, c'est Allah qui lui a enseigné cette chose-là. C'est Allah qui la lui a enseigné. Alors, les trois autres ont été sincères et véridiques. On n'a pas d'excuses pour faire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On était prêts, par négligence, on n'a pas pu partir. Leur vérité a causé tout de suite des torts. Oui, parce que leurs vérités ont causé tout de suite des torts, parce que tous les trois ont été, on va dire, quelque chose, un temps bannis de la communauté. On ne leur adresse plus rien. Même leurs femmes, ils devaient s'éloigner d'elles. Même leurs salutations devaient être répondues à peine. Ils n'ont plus de personnes avec qui s'entretenir mutuellement. La famille, non. Les amis, il n'y en a plus. Le prophète Mohammed, vers qui on s'asseyait très souvent pour apprendre, parce qu'on venait tous avec nos problèmes chez lui, il nous vide de nos problèmes et il nous remplit de la croyance. C'est ce qu'il dit le hadith chez l'imam al-Bukhari. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yufriguna wa yamla'una. Quand on vient vers lui avec nos problèmes, on a des problèmes avec nos femmes, avec nos enfants, avec le voisinage, on ramène nos problèmes perso, on a des difficultés de vivre. Quand on ramène ça, il nous vide de tous nos problèmes et il nous remplit de la croyance, il nous remplit de la crainte d'Allah, il nous remplit de la recherche du paradis. Non, il n'avait plus accès à ces endroits. Parce que pour aller dans ces endroits, il faut d'abord être désiré. Quand je sais que quand je vais me rapprocher d'une assemblée, d'un groupe de personnes qui ne vont pas m'aimer, qui vont me détester, qui, même pour parler avec moi, c'est difficile, je vais rester chez moi. Et c'est ce qui est arrivé. Jusqu'à ce qu'on demande à leurs femmes, on leur demande de s'éloigner de leurs femmes. Quelle difficulté! Mais ils ont eu cette difficulté par rapport à quoi? Par rapport à leur dit de la vérité. Parce qu'ils ont dit la vérité. Parce qu'ils ont dit ce qui est. Oui. Oui. Il y a un hadith. Ils vont demander au prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont nous demander est-ce que le croyant peut commettre la fornication? Il va dire oui. Le croyant peut avoir un moment faible et peut commettre la fornication. Mais seulement le moment de commettre la fornication ou l'adultère, il ne sera plus croyant. Ils vont lui demander est-ce que le croyant peut mentir? Il va dire non. Non, il est formel. Il dit le croyant ne peut jamais mentir. Le croyant ne peut jamais, mais jamais mentir. Oui, sauf dans les endroits où le mensonge est permis, vous le savez aussi. L'islam n'est pas une religion qui condamne sans donner d'issue. Il y a des situations, des endroits, c'est mieux de mentir. Mentir entre deux personnes pour parfaire leur relation.
Un père qui m'appelle, il me dit, ça fait plus de 5 ans, je ne vois pas mon fils. Je lui ai banni de ma vie, je ne vais plus jamais le voir. Je me lève, je vais voir le fils. Il dit, ah, tu sais que moi et ton père, nous sommes très d'accord. J'ai vu le papa, franchement, il veut te voir, mais il ne comprend pas pourquoi tu l'as abandonné ici. Pourtant, il t'aime trop. Tu es son fils, tu sais, tu es son ami. Tout le monde prend l'exemple sur toi. J'essaie de mentir à l'enfant pour qu'elle revienne vers son papa pour concilier et réconcilier et rétablir le lien réel entre eux. C'est recommandé. Mais le mensonge n'est recommandé parce que le mensonge va engendrer des choses qui seront utiles. Les mensonges en général détruisent, sauf les mensonges pour arranger. Oui. Une femme et son mari sont en conflit, mais grave, et ne veulent pas se voir. Je connais tous les deux. Je sais qu'il y a de la vérité. Quand je vais dire ça, ça va accroître la séparation. Pourtant, mon rôle est de les réunir à nouveau. Parce qu'ils ont une famille. Elle est très importante, la famille. Parce qu'ils ont des enfants. Très important, les enfants. Parce que le socle de la société, c'est la famille bien éduquée. Je dois tout faire, moi, pour ne pas que ceux-là se séparent. Pourtant, je peux encore mentir entre eux pour avancer. Là-bas, le mensonge est recommandé aussi. Sauf aussi, où le mensonge est accepté, dans la guerre. Je suis musulman, j'ai été capturé par des mécréants qui me demandent de dévoiler le secret des musulmans. Eh, camarades, on sait que votre groupe va faire ça, va faire ça. Non, non, non. C'est moi-même le chef du groupe. On n'a jamais dit ça. Non, non, non. Ça, ce sont des menteurs. Non, je ne vais pas dévoiler le secret des musulmans. Je vais mentir pour couvrir ça. C'est recommandé. Oui. Ça fait partie des mensonges recommandés. Et aussi, les mensonges entre le mari et sa femme. Ce n'est pas considéré comme un mensonge. Parce que la plupart de nous, les hommes, là, quand on est assis devant nos femmes, ah, moi, si tu me voyais dans mon avant, ah, comment j'étais, comment? Ça, ce n'est pas considéré comme un mensonge. Si c'est pour que le lien entre toi et ta femme soit consolidé. Mais attention, quand tu es un grand menteur, on va t'attraper un jour. Hein. Donc, tu feras mieux de dire la vérité. Vous voyez là, les 80 et quelques ont, plus de 80 personnes ont menti. Ils ont menti. Plus de 80 personnes ont menti. Elles ont menti. Oui, on n'a pas pu partir parce qu'on était malade, parce qu'on avait temps, parce qu'on avait temps, on avait tel empêchement. Le prophète ne les connaissant pas, il dit ok, il n'y a pas de problème, qu'Allah accepte votre repentir, je donne après le reste à Allah. Lui, il dit, il a accepté, il donne le reste à Allah. Les trois qui ont dit la vérité, oui, on était prêts. Moi-même, j'avais 2 montures. J'étais en pleine forme. J'ai pété la forme, tellement que j'étais en forme. Hein? J'ai voulu y aller. Le jour J, par négligence, par oubli, par quoi, j'ai pas pu. Mais quand j'ai appris que vous êtes sortis, après, j'ai voulu vous rattraper. Il était trop tard. C'est la vérité, la pure vérité. Ils ont eu des problèmes. 49 jours de calvaire. 49 jours de calvaire. Quitte à se séparer à sa femme, avec sa femme. Parce que la vérité est très lente. Elle est nonchalante. Elle est caméléon. Elle marche très, très lentement. Le mensonge a une vitesse de croisière. Quand tu mens, tout de suite, tu penses que l'affaire s'est arrangée. Attention, attention. Cette même affaire peut te retomber même après 10 ans, même après 20 ans, quand on saura la vérité. C'est pourquoi le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le musulman ne ment pas. Faites beaucoup attention. Même quand vous récitez des histoires drôles, faites beaucoup attention. Parce que le prophète dit dans un hadith, jusqu'à ce que le musulman reste propre, jusqu'à ce qu'il s'éloigne
des mensonges dans ces causeries drôles, fimisailles. Oui, parce que c'est une religion de la vérité. Oui, parce que c'est une religion authentique. C'est religion, mais la vraie. Donc, pour finir, les cours d'aujourd'hui étaient sur, n'est-ce pas, le hadith numéro 20 de Riyad al-Salihin. Hadith très long hadith de 4 ou 5 pages qui nous relate un fait qui s'est passé, n'est-ce pas, pendant l'expédition de Tabouk. Tabouk, c'était des Romains, des Byzantins qui étaient installés au nord de l'Arabie, dans la ville de Tabouk. Ceux-là ont fomenté, n'est-ce pas, un complot pour aller éradiquer l'islam à l'origine qui est Médine. Et alhamdulillah, des très bonnes sources bien fiables, le prophète aurait appris que les gens de Tabouk voudraient venir telle date pour venir en découdre avec l'islam. Et lui, qui prépare tout de suite sa troupe avec l'aide d'Othman ibn Affan, qui a donné 300 chameaux avec la marchandise qu'il contient, tout donné à Allah pour avoir l'agrément d'Allah. Et c'est ces jours-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va faire une prière pour lui. Othman ne va jamais causer de tort en islam après ce qu'il vient de faire. Othman va rentrer au paradis. Rien ne pourra empêcher cela. D'accord? Et quand ils vont partir, il y a un peu plus de 80 qui vont rester. Parmi ceux qui vont rester, il y a 3 véridiques. Le reste, ce sont les hypocrites. Les hypocrites vont venir dès que le prophète va revenir, parce qu'il n'y aura pas de la guerre. Quand il va arriver là-bas, avec 30 000 soldats, les Byzantins et les Romains vont sortir. Ils vont engager un pourparler pour instaurer une paix. Et ils vont avouer, oui, c'est vrai, on était prêts, nous, avec nos alliés, à aller attaquer Médine, mais vu que vous êtes venus nous montrer votre force et puissance, c'était ça avant. Il fallait avoir une force, même maintenant, parce que les plus grands pays au monde, c'est les pays qui ont l'arme atomique, qui ont la défense la plus protectrice. Bon, c'est cela. Même maintenant, tu ne peux pas te considérer plus grand si tu n'as pas leurs armes, si tu n'es pas, pas fondamentalement ancré dans l'arme. Les armes, il faut. Donc, il va s'engager entre eux un pourparler. Ils vont se tomber d'accord. Il n'y aura pas de la guerre. Le prophète va se retourner sur le avec ses compagnons. Rentrer à midi, les 80, plus de 80 vont venir demander des excuses. Ils vont présenter des excuses au prophète Mohammed avec des mensonges. Oui, ils vont expliquer des choses qui ne sont pas vraies. Oui, je ne suis pas parti, j'étais malade. Oui, je ne suis pas parti, il n'y avait pas de mentir. Oui, je ne suis pas parti. Ils vont tous leurs alibis, il n'y a rien qui est vrai dedans. D'accord? Et les 3 autres qui vont dire la vérité, qui est Merara, qui est Hilal, qui est Kaab, les 3 vont dire la vérité. En fait, on ne peut pas mentir. On est resté, on était en forme, on avait des montures. C'est par négligence et oubli. Alors, le prophète va leur dire, je n'ai pas de repentir pour vous. Je n'ai pas de repentir pour vous. Votre sort se trouve dans la main d'Allah qui va juger. Ils vont faire 49 jours de calvaire. 40 jours de calvaire. Après 40 jours, le prophète va envoyer des émissaires leur dire de se séparer de leurs femmes. De se séparer de leurs femmes. C'est ce qu'ils vont faire. Et après 49 jours de galère, 50e jour, après Salat al-Fajr, le verset sera révélé. Allah a pardonné aux 3 qui sont restés. Allah accepte leur repentir. Malgré que la terre soit grande, elle était devenue très petite pour eux. Mais leur foi était intense. Ils ont su qu'il n'y a qu'Allah pour accepter leur repentir. Allah, j'accepte leur repentir. Et même toi, Mohamed, je te pardonne parce que tu as accepté repentir des menteurs. Ah, ça prouve quoi? Ça prouve qu'on doit dire la vérité dans n'importe quelle circonstance et que ça finira par triompher. Ça veut dire qu'on doit être sincère. Ça veut dire que le repentir ne doit pas venir que de la bouche, mais aussi du cœur. Il faut parfaire l'intérieur pour que l'extérieur soit parfait, n'est-ce pas?
il faut parfaire l'intérieur pour que l'extérieur soit parfait à cet effet. Parce que pour que l'extérieur soit parfait, il faut d'abord que l'intérieur soit bien purifié, bien propre. Inch'Allah, comme ça, Allah va nous aider. أقول ما تسمعونه وأستغفر الله العظيم الجليل ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. S'il y a des questions, on va prendre questions pendant quelques minutes et puis ce sera le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Oui, Maxime. Oula, Maxime a levé la main tout de suite. Est-ce qu'il est au taquet, Bobo? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Goumara. Alhamdulillah, ça va et toi? Alhamdulillah, alhamdulillah. On est dans la chaleur ici, là. Ah, alhamdulillah. Non. Imam, en tout cas, barakallahu fik pour les enseignements, en tout cas. Merci, merci. Imam, est-ce qu'à travers la disque que tu viens de lire, est-ce que souvent dans la communauté musulmane, on peut comprendre que voilà, on essaie de faire avec des personnes en griffe qui ne sont pas forcément correctes dans leurs attitudes ou bien dans les missions qu'on leur confie. On se dit, voilà, on sait qu'ils sont comme ça, mais on les laisse parce que, que vont penser les gens si on fait du mal, bien sûr, ici, en fait, à nos propres personnes, nos propres partisans. Donc, est-ce qu'on peut comprendre ça comme ça dans l'attitude, par exemple, de certains dirigeants de nos communautés ou autres? Oui. Voilà. Oui, on peut comprendre ça comme ça. Il y a le docteur Youssouf Al-Qaradawi qui a fait un livre dessus. Il est en arabe, je ne sais pas si c'était traduit encore. Hein. Et il parle de comment les musulmans doivent être ensemble dans leur société, en tout cas dans leur union. Et il parle même quand il y a des mauvais grains. Quand il y a des mauvais grains, et quand on sait, là, ça on le sait, ça c'est pas caché, on sait très bien, cet homme fait attention. Tout ce qu'on peut faire, on va le décharger un peu des charges. On ne va pas le responsabiliser trop parce que si on le responsabilise trop, il est capable de nous nuire parce qu'il n'est pas sincère, parce qu'il est menteur, parce qu'il est traître, parce qu'il est temps. Donc, on ne va pas donner la présidence de notre union, de notre société, de notre truc à quelqu'un qui n'est pas sincère, qui est connu, mais pas être sincère. Mais à part ça, si il peut nous être utile, parce que n'oublie pas, très cher Maxime, que l'homme reste utile. Je tire ça d'une histoire, pas une histoire arabe, c'est une histoire africaine, qu'un roi disait, c'était un roi de chez nous, qui disait que l'homme reste utile dans n'importe quelle circonstance. Donc, il ne faut pas le bannir, même si tu ne travailles pas avec lui à 100%, mais essaye de l'écouter souvent, de le côtoyer, de le comprendre. Quand le roi dit ça, les gens ne comprennent pas. Il y avait un fou dans le village. Ce fou, on ne le considère pas. Mais le roi, chaque fois quand il passe devant le fou, il s'arrête, il salue le fou. Il dit, ça va, alhamdulillah. Et il fait des prières, qu'Allah te donne la guérison, qu'Allah te donne. Et le fou, quand le roi fait ça, il se considérait quelqu'un. Mais il est fou. Personne ne considéra pas le roi. Mais le roi a toujours dit qu'il ne faut pas négliger les gens. Petit qu'il soit, il peut être utile. C'est ce fou qui va se rendre dans un village environnant. Parce que sa mère n'était pas chez eux, sa mère était d'un autre village. Et quand là-bas, comme c'est un fou, ils vont faire une assemblée. Dans l'assemblée, ils vont juger, aller attaquer le village de son père. Mais l'autre, oh, celui-là, c'est un fou, il ne connaît rien. Tout va se passer sur son pied. Alors, le fou va sortir, il va aller voir le roi. Ah, écoute, comme je suis fou, personne ne me considère si ce n'est pas toi, il y a quelque chose que je vais te dire. Tel village, ils sont prêts à venir vous attaquer tel jour. Moi, j'ai vu ça là-bas, ça s'est passé devant moi. Ils ne m'ont pas considéré parce qu'ils disent que je suis fou. Malgré que je suis fou, tu es le seul qui s'arrête pour me dire bonjour. La considération humaine. Donc,
voici ce que j'ai vu. Le roi qui va faire aussi son assemblée, qui va réunir l'armée, il va dire, écoute, on sera attaqué tant, positionnez-vous là. Et quand les autres vont venir, ils vont venir trouver que, et ils sont prêts. Donc, il ne va pas y avoir de la guerre. Il ne va pas y avoir. Et une fois que l'autre militaire sait qu'il était prêt, il va essayer de négocier. Mais il veut tout surprendre. Donc, quand ça va se passer ici, mais les gens seront étonnés comment leur ruse qui a été faite entre eux, comment c'est sorti. C'est le fou qui a sorti. Mais comment le fou a sorti? Parce que le roi a une considération pour le fou. Il dit tout le monde reste utile. Donc, pour dire à mon frère Maxime, nos frères qui ne sont pas sincères avec nous, on ne va pas leur donner des grands postes de responsabilité parce qu'ils ne sont pas sincères. Parce que si on leur donne, ils vont nous tous amener à l'abîme. Mais ils doivent rester entre nous. Ils doivent rester parmi nous. Une autre histoire encore. Ça, c'est des vécus. On était dans une réunion de village. On a ciblé quelqu'un. On a dit qu'il faut le bannir de la réunion du village parce que c'était quelqu'un qui, excusez-moi le terme, qui était infidèle, qui même cherchait les femmes mariées de ses frères, cousins, tout ça. Il y a un vieux qui n'est pas de ce bas monde aujourd'hui, il va dire, oh, est-ce que vous trouvez que c'est la solution? En lui bannissant de notre réunion, du village. Et il ne vient plus nous voir. Non, ce n'est pas la solution. Au contraire, on va l'ouvrir encore la porte de tout faire. Même les femmes qui ne l'ont pas encore dragué parmi nos femmes, on va les draguer maintenant, parce qu'il est libre. Moi, je pense qu'il doit rester parmi nous pour qu'il soit coincé. Chaque fois, on essaie de le parler doucement, doucement. Et je vous dis, aujourd'hui, cet homme vit, mais il est devenu droit parce qu'il est resté parmi nous. Peut-être si on les bannissait depuis lors, il serait encore pire. Donc, souvent, l'humain est comme ça. Quand quelqu'un n'est pas clair, il n'est pas propre, on ne va pas lui donner la chefferie, on ne va pas lui donner les débats, on ne va pas lui donner la responsabilité des musulmans. Mais s'il reste parmi nous, il voit des conseils et tout de suite, il va comprendre, mais pourquoi il n'a jamais été temps, pourquoi? Parce que même si on ne lui dit pas, il y a quelqu'un qui va lui dire, mais toi, tu n'es pas comme ça, toi, tu es comme ça. Et ça peut l'aider à s'améliorer. C'est une des raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais accepté de ôter la vie aux hypocrites. Mais au contraire, il y a beaucoup de ces hypocrites qui se sont convertis. Sauf le plus grand qui est resté le plus grand jusqu'à sa mort, de Abou Saloum. Mais la plupart de ces hypocrites, ils sont devenus des sincères musulmans après. Donc, la communauté, vous qui dirigez la communauté avec tout le monde. Maintenant, s'il y a des gens peu fiables, on peut ne pas leur donner la responsabilité, mais faire avec eux quand même. Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Bon, s'il n'y a plus d'autres, on va arrêter pour aujourd'hui. Monsieur le Président, comment ça va? Je vois que Monsieur le Président est connecté là. Et il y a une Doumia qui est connectée aussi. Bafalé Doumia, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi, président. Imam. Comment tu vas? Ça va très bien, Imam. Et toi, j'espère que tout va bien à Abidjan. Ça va, alhamdoulilah. On est dans le chaleur là. C'est bon ici, hein? Oui, on va vous rejoindre bientôt, Inch'Allah. Ah, bon, d'accord. Merci beaucoup pour tous ces cours là. Merci. On essaye, hein? On n'est pas trop à la hauteur, mais on essaye. Inch'Allah. Alhamdoulilah. Imam, salam alaikum. Ah, Monsieur le Président, j'allais me fâcher, hein? Je ne savais pas que mon micro était fermé. Ah, d'accord. Ça va, alhamdulillah. Et toi-même? Ah, bah, alhamdulillah, on kete comme on dit ici à Abidjan. Tu as vu ça? On kete ici. Ah, d'accord, alhamdulillah. Allah a mis au là, ça. Allah a gagné. Ah, d'accord. Donc, avec logement. Ah, bon, moi, on a bâché encore là. Non, j'ai dit avec logement. Je n'ai pas faux. Ah, on a samedi prochain, Inch'Allah. Ah, voilà, Inch'Allah, t'as Samedi prochain. Sinon, maintenant, comment placer ta idée? Président, quand la classe est télé, pardon.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلمتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولزملائنا ولأصدقائنا والإخواننا اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أنت ربنا لا اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. À samedi prochain, Inch'Allah Ta'ala. Merci à tous. Inch'Allah. Barakallahu fik. Bon week-end. Barakallahu. Barakallahu fik.